La nourriture thaï n'est pas saine. Oui, c'est pas parce que c'est ni des burgers ni des pizzas que c'est healthy. Je vais d'ailleurs vous raconter une anecdote. Si vous saviez pas, j'ai travaillé dans 4 entreprises différentes en Thaïlande et dans l'une d'entre elles, il y avait des health check-up qui étaient gratuits pour tous les employés et vous allez être choqués des résultats. Petite devinette entre un Thaïlandais qui est assez mince, assez musclé, qui mange thaï tous les jours et un étranger qui lui a pas l'air très fit mais qui mange quasiment jamais de la street food thaï, qui a eu les meilleurs résultats? Bien, c'était l'étranger parce que l'une des raisons était que le Thaïlandais avait un taux de cholestérol super élevé alors qu'en apparence il paraissait être en ultra bonne santé. Alors on a tous une définition différente de ce qu'est une nourriture saine, mais il y a des choses que beaucoup ne se doutent pas. Alors oui, c'est du riz, des nouilles, de la viande, mais le problème vient de comment c'est cuisiné. La nourriture thaï n'est pas saine, d'ailleurs tout peut l'être, ça dépend de la quantité, mais c'est surtout que la street food thaï est souvent cuite dans beaucoup d'huile et beaucoup de sucre. Par exemple, les petits sachets comme ça qu'on vous donne avec du piment et du sel, c'est pas du sel, c'est du sucre. Il y a d'ailleurs 4,5 grammes de sucre. Il y a aussi beaucoup de MSG dans les plats. Alors disclaimer, la FDA et la EFSA considèrent que ce n'est pas dangereux dans des quantités normales, mais en grande quantité il faut faire attention comme tout. C'est d'ailleurs l'une des raisons de pourquoi vous trouvez que les plats thaï ont autant de goût alors que vous commandez no spicy, c'est que le MSG c'est un exhausteur de goût. Autre chose très importante, c'est que tous les plats thaï ne se valent pas. Par exemple, le pad thaï que vous êtes beaucoup adoré, c'est très gras et très sucré. Personnellement, je vous recommande plus des plats traditionnels comme le tom yum. Donc c'est un plat à base de bouillon, il y a des nouilles, de la viande, ça peut être soit des crevettes, soit du porc et c'est super bon. Et dernière chose, l'endroit où vous mangez change tout. Je sais qu'en Thaïlande, on devient très vite radin, qu'on veut acheter là où c'est le moins cher, mais il y a souvent une différence entre un plat à 2 € et un plat à 5, 6, 7 €. La qualité de la viande n'est pas la même. La façon de cuisiner n'est pas la même non plus. Entre un petit stand de street food et un restaurant, ce n'est pas la même chose. Je dis pas ça pour éviter la street food, j'adore ça, mais quand on vit ici à long terme, il faut qu'on fasse un peu plus attention à ce qu'on mange. Donc dites-moi en commentaire si vous étiez au courant de ça et si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.